l'association, on fait partie d'une association qui s'appelle Pourquoi pas moi. C'est Madame Chantal Pouliot, ma coprésidente, puisqu'on est deux présidents, qui l'a fondée en 2008 parce qu'il n'y avait rien. Elle est un peu dans la situation que je me trouvais moi à cette époque-là, en 2008. Elle y voit toujours un peu et tout ça, mais elle a les pires difficultés petit à petit. De toute façon, on lui avait dit qu'à l'âge de 14 ans, elle ne verrait plus. Et elle en a 40 et quelques. Donc, comme quoi, c'est pas, faut pas toujours écouter ce qu'on vous dit. Mais donc, il n'y avait rien en Ariège, et il y a dans d'autres départements aussi souvent il n'y a rien. Donc, c'est une association on est là pour aider les personnes en malvoyants ou non-voyants qui le désirent. On a 4 buts principaux. Donc c'est l'administratif d'abord, parce que c'est très compliqué de faire des dossiers. Même pour quelqu'un de valide, c'est compliqué. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi, parce que, surtout pour faire des demandes, les gens ne savent pas qu'ils ont des droits et qu'ils peuvent avoir des choses à leur disposition. Il y a des dossiers pour la MDPH, par exemple, la maison de l'handicap, départementale de l'handicap, et tout ça. C'est des dossiers qui sont compliqués à remplir et tout ça, donc on les aide, parce qu'on a Chantal, Brigitte, Marianne, qui sont là, qui ont étudié ces dossiers, qui ont l'habitude maintenant de les faire et tout ça. Et surtout qu'on ne nous dit jamais qu'on a des droits. On peut obtenir des droits, des choses, que ce soit des aides techniques, des aides humaines ou des aides de compensation, des pensions compensatrices. Et ça, on ne vous le dit jamais. Il n'y a personne qui vous le dit. Donc c'est à nous, chaque fois, à nous débrouiller. Et je peux vous dire que le parcours est long. Et sur le parcours, il y a les 3/4 des gens qui abandonnent avant d'y arriver. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que si on case une mauvaise, si on ne case pas une case, si on ne met pas une croix dans la bonne case, le dossier est rejeté. Et ça... On ne dit pas tout ce qu'on va dire ce soir non plus, après ils vont revenir. Donc voilà. Après, la seconde chose, c'est l'accessibilité du bâtiment. Donc moi, je suis le référent de l'association justement pour l'accessibilité. Je siège à la sous-commission de la DDT. Une fois par mois, on voit tous les dossiers de tous les établissements qui doivent passer, qui se construisent ou qui doivent être aux normes accessibilité. Après, le troisième point, c'est les sensibilisations, comme aujourd'hui. On fait une sensibilisation là, mais on le fait surtout dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées et dans des entreprises si on nous sollicite. Et le quatrième point, c'est le sport, le loisir, la culture. Parce qu'on fait quand même pas mal de choses. C'est pas parce qu'on n'y voit pas qu'on va faire comme tout le monde. Et du coup, pardon, vous continuez le football Non, le football, là, j'ai arrêté. Et puis, bon, vu mon âge, maintenant, je préfère pas. Non, mais le CC Foot existe. Par contre, s'il y en a qui veulent jouer au football, moi j'ai un copain que j'ai rencontré en rééducation à Saint-Gaudens, au centre de rééducation. Il jouait au TFC, à Toulouse. Et on peut jouer au football. Il y a beaucoup d'autres sports qu'on peut faire. Parce qu'on n'y va pas. Et après, ça ne nous empêche pas, nous, à l'association, on fait des sorties tandem. On fait des sorties tandem, des randonnées, des raquettes l'hiver, du ski de fond. On a fait du canoë. On fait en sorte de diversifier des marches, pas mal de marches, pour le loisir et puis d'autres plus durs, avec des randonnées quand même, qui sont un peu plus longues, un peu plus difficiles. Donc voilà, les quatre axes de l'association.